Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour passer de pizzaïolo qui galère à monter un business en ligne qui me permet littéralement de prendre ma retraite si je le souhaite à 34 ans. Si tu as un business en ligne, particulièrement une agence marketing ou bien un infoproduit, accroche-toi parce que tu vas voir, c'est un vrai banger. Ok, je vais te partager mon écran, je vais écrire sur mon Remarkable. Je te fais un petit spoiler, l'objectif ça va être de se constituer une rente sur le long terme et de faire en sorte que tu aies un matelas de sécurité qui te verse des dividendes, des intérêts chaque mois, de sorte à pouvoir couvrir ton niveau de vie. Et donc cette vidéo, je vais la découper en 5 étapes pour que tu puisses identifier là où tu es et pour que tu puisses entreprendre les bonnes actions histoire de copier-coller ma stratégie. Ok, donc une première étape que je vais appeler donc le step 0, on va appeler ça l'introspection. Et en fait là, l'objectif ça va être de te poser, de prendre une feuille de papier et de te poser la question suivante: de combien d'argent ai-je réellement besoin chaque mois pour me sentir en sécurité et vivre une vie confortable? C'est une question très intéressante et en même temps tu sais ce qu'on dit, you don't know what you don't know. Autrement dit, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Et justement, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris après avoir parlé avec des dizaines de multimillionnaires, même si tu peux voler en jet tous les jours, à un moment donné, ça devient relou. Et donc, plutôt que de tomber dans le piège du matérialisme et de l'ego, il faut vraiment que tu te poses la question en mode: si je veux vraiment me sentir libre, en sécurité, donc en mode je suis pas en danger, et que je veux pouvoir être littéralement libre de mon temps et faire ce que je veux de ma journée, de combien d'argent est-ce que j'ai besoin? Et donc là, tu listes toutes tes dépenses courantes, genre ton loyer ou ton crédit, tes charges, tes courses, ton lifestyle burn. Donc quand je dis lifestyle burn, tu vas vraiment en fait inclure tant bien le resto que les voyages, que les petits plaisirs, etc., etc. Donc tu sommes tout ça et tu rajoutes 50%. En ce qui me concerne, j'ai testé le lifestyle où je dépensais 10 000 € par mois, j'ai testé 15, 20, j'ai été jusqu'à 50. Et honnêtement, mon sweet spot, autrement dit là où je me sens le mieux, le plus heureux, c'est aux alentours des 6 500 € par mois. Ok, donc ça c'est mon burn, ça veut dire qu'en fait, toute charge confondue, ma vie optimale me coûte 6 500 € par mois. Donc là, parce qu'on est des gens malins et qu'on veut justement se faire un matelas de sécurité, on va toujours rajouter 50%. Si tu rajoutes 50%, ça te fait 9 750, d'accord? Donc on va dire autrement dit 10K par mois. Donc 10K par mois, le fameux 10K par mois, c'est ce qu'il me faut pour me sentir confortable. Et vraiment, pour que tu puisses te projeter, c'est juste le niveau où je me sens en mode sécurité. Et donc il faut vraiment que tu te mettes dans un état d'esprit où tu te dis: ok, si demain je suis cloué au lit, je suis très malade et que j'ai des trucs à payer, j'ai une famille à soutenir, machin, peu importe, avec quel montant est-ce que je me sens suffisamment confortable et non stressé? C'est un peu comme si tu allais faire ta propre assurance vie en fait. Et donc là, tu as identifié ton outcome, ce que tu veux de manière mensuelle. Ce qui nous amène au step 1, donc le fait de planifier. Donc là maintenant, ce qu'on va se demander, c'est: ok, je dois faire 10K par mois de manière récurrente. Autrement dit, je dois avoir des rentes qui me génèrent à hauteur de 10 000 € par mois. Et donc, je sais qu'en investissement, tu as plein de gens qui vont dire: ouais, tu peux littéralement te faire 8% par an. Donc, tu as un retour sur investissement annuel de 8%. Tu en as d'autres qui vont dire 12%. Moi, je préfère prendre un chiffre pessimiste et tabler sur 5%. 5%, c'est la moyenne de ce que va te donner un compte épargne à Dubaï. Donc là, on va faire un peu de maths. Si on sait que le compte bancaire nous ramène 5% de manière annuelle et qu'il nous faut donc 10K par mois, ça veut dire qu'il nous faut 120K sur une année. Donc là, en gros, tu prends le montant dont tu as besoin, ok, et tu le divises par donc 5% dans ce cas-ci. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir obtenir 120 000 € par an sans rien faire, il faut que je place un montant de 2 400 000 €. Alors 2 400 000 €, ça peut sembler comme étant beaucoup d'argent, mais justement, je te demande pas d'y arriver en un an. L'objectif, ça va être de le faire sur un horizon de 5 à 10 ans. Moi, personnellement, j'ai réussi à le faire en 5 ans et je vais te montrer comment. Mais voilà, te mets pas de pression, dis-toi simplement que tu vas pouvoir mettre cet argent de côté sur une période de 10 ans. Donc sur 10 ans, 2.4M, ça nous donne 240K à l'année. Ce qui veut dire qu'en réalité, tu dois faire 20K par mois, d'accord, en profit. Je dis bien profit parce que soit en fait, tu es freelance, tu n'as que quelques petits outils à payer et tant mieux. Soit tu veux monter un vrai business et justement, c'est aussi ce que je vais t'inviter à faire dans cette vidéo. Et donc là, prenons le pire des scénarios, tu as 50% de marge, il faut que tu fasses un x2 sur ce que tu vas générer. Ce qui veut dire qu'en réalité, tu dois générer 40 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que tu as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien, on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Ce qui nous amène donc au step 2, le fait de reverse engineer le process. Autrement dit, si je dois faire 40K par mois, comment est-ce que je peux y arriver? Bon, soyons clairs, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà quitté ton taf. Tu es soit freelance, tu as soit une agence, tu as soit un business de coaching en ligne. Et donc, tu comprends que tu es responsable de ta croissance et que tu peux finalement charger ce que tu veux, tu peux facturer ce que tu veux à n'importe qui. En réalité, tu n'as personne à part toi qui détermine tes prix. Donc, si on veut faire 40K par mois, eh bien forcément, tu as différentes manières de le faire. Soit tu as un client qui te ramène 40 000 mensuels, ça va prendre du temps à trouver, mais ça existe. Soit tu as 10 clients qui te payent 4K par mois, et donc là, plus facile à trouver. Soit, autre extrême, tu as 100 clients qui te payent 400 balles par mois.
beaucoup plus difficile à trouver. Je te fais gagner du temps, je te propose de diriger directement vers le scénario médian. Pourquoi? Parce que 10 clients, c'est très facile à trouver. 4 000 €, tu es plutôt dans du mid-ticket, c'est pas vraiment du high-ticket. Et généralement, quelqu'un qui est prêt à te payer 4 000 € tous les mois, c'est quelqu'un qui a déjà un certain stade dans le business. C'est beaucoup plus facile de résoudre des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Mais aussi, pour facturer ce genre de montant, il faut que tu apportes suffisamment de valeur. Ce qu'on veut faire en fait, c'est reproduire ce qu'on va appeler la value discrepancy. En gros, ce que ton client doit ressentir, c'est qu'il paye 4 000 € mais qu'il a littéralement 20 000 voire même 40 000 € de valeur. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo complète sur comment est-ce que je crée mes offres. Mais pour cette vidéo, je préfère rester sur les fondamentaux du business. Quand on fait du business, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on est payé pour résoudre un problème. On est payé pour soulager une douleur et au plus la douleur est présente, au plus on peut facturer. Je te donne un exemple. Prenons une simple bouteille d'eau. Si tu vas chez Lidl, ta bouteille d'eau va te coûter 20 centimes. Tu fais tes courses, tu n'en as pas vraiment besoin, elle est posée sur une étagère à côté de plein d'autres bouteilles d'eau. Tu prends, tu compares, tu as le temps, donc voilà, tu fais ton truc. Prenons maintenant la même bouteille d'eau. Si tu la prends dans un restaurant, il est fort probable que tu la payes au minimum 10 fois plus cher. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement différent, dans un contexte différent, et en fait ton choix est limité. Ta soif, c'est une douleur, on peut te la résoudre, mais tu vas payer. Pareil si tu vas dans une station-service. La bouteille d'eau sera beaucoup plus chère que si tu avais été au supermarché. Et pire encore si tu vas à l'aéroport. À l'aéroport, on te demande de jeter ta bouteille d'eau avant la sécurité. Dès le moment où tu passes la sécurité et que tu vas au duty free, la même bouteille d'eau que tu avais dans ta main quelques minutes avant te coûtera jusqu'à 15 fois plus cher. Et en fait, ça, c'est vraiment un concept que je t'invite à retenir parce que tu comprends que si tu arrives au bon moment auprès de la bonne personne avec la bonne solution à son problème, eh bien, tu peux facturer très cher. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu vois, si tu as un marché, eh bien, ce marché, tu vas toujours le diviser en niches. Et en fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est diviser encore ces niches en sous-niches. Par exemple, admettons que mon plan pour arriver à ces 40 000 € par mois soit de vendre des sites web. Forcément, si je m'adresse à tout le marché, je m'adresse à tous les business qui existent, eh bien, il y aura du monde, mais en même temps, étant donné que je vais résoudre les problèmes de tout le monde et m'adresser à tout le monde, je ne serai jamais suffisamment spécifique pour taper dans le cœur de mon prospect idéal. Donc ce que je veux me dire, c'est que je vais par exemple m'adresser aux restaurateurs. Mais à nouveau, parmi les restaurateurs, chaque restaurateur a un problème différent. Tu as des restaurateurs qui ont des salles vides, qui ont besoin de plus de réservations. Tu as des restaurateurs qui ont des problèmes d'équipe et qui veulent se spécialiser dans la vente à emporter et la livraison. Tu as des restaurateurs qui ont plein de réservations, mais des gens qui ne se pointent pas, donc beaucoup de no-show. Et tu as des restaurateurs qui ont la meilleure cuisine du monde, mais pour autant, un Google My Business qui est complètement dégueulasse. Et tu vois, c'est ça l'objectif, c'est de se dire, ok, je vais résoudre un problème. Par exemple, je vais prendre les restaurateurs qui ont les reviews les plus dégueulasses, qui ont, admettons, une note de 3.5 sur 5, et je vais développer une méthode qui leur permettra de passer à 4.5 sur 5, et en plus de ça, en bonus, d'être mieux référencé sur Google. Et donc là, tu vois, j'ai ma première offre et je vais développer un mécanisme autour de ça. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est prendre toute la base email du resto et leur envoyer un email pour les inciter à mettre un commentaire positif en l'échange d'un voucher. Je pourrais aussi par exemple mettre au point un tirage au sort pour toutes les personnes qui vont commenter en déant le mois et prendre une personne au hasard et lui faire gagner un resto pour deux. Bref, il y a plein de trucs que je pourrais faire. L'idée, ça va être de tester, d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne et d'en faire une vraie méthode. Et donc là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre un seul problème de manière très spécifique, en l'occurrence ici, le fait d'augmenter donc les notes Google. Mais justement, l'intérêt et l'objectif de se mettre dans une niche, c'est de pouvoir fidéliser un client sur le long terme. Parce qu'en fait, tu vas littéralement te priver de tout le reste du marché. Donc, plutôt que d'aller chercher un client différent à chaque fois, ce que tu dois faire, c'est vendre au même client encore et encore. Tout comme dans un resto où tu vas faire entrée, plat, dessert, tu dois faire la même chose avec ton mécanisme d'offre. Donc tu vois ici en l'occurrence, j'ai servi l'entrée, j'ai aidé les restaurateurs à augmenter ses notes Google et donc la résolution de ce problème amène une autre opportunité, donc un autre problème que je vais pouvoir résoudre. Par exemple, maintenant qu'il a une meilleure cotation et maintenant qu'il est mieux référencé, tout d'abord comment faire pour garder cette note, comment faire pour l'entretenir et surtout comment faire pour pouvoir monétiser cette note davantage. Et donc je pourrais avoir une deuxième offre qui va consister en fait à mettre en place les bonnes automatisations qui vont faire que dès le moment où quelqu'un va quitter le resto, il aura un petit email et un petit SMS avec la possibilité de laisser en commentaire en l'échange d'un bon de réduction. Et donc tu vois, on pourrait par exemple coupler ça avec le fait d'entraîner les serveurs à donner un petit café gratuit, à donner un petit dessert gratuit en échange d'un témoignage. Mais à nouveau, si je résous ce problème-là, il aura beau avoir la meilleure note du monde, si le resto n'est pas suffisamment visible, il restera tout simplement vide. Et en l'occurrence, il ne produira pas d'argent. Et donc ce que je vais faire dans cette deuxième offre, c'est que je vais en fait tout simplement aider le restaurant à établir son autorité, donc en conservant ses notes et en les développant davantage, mais aussi je vais leur proposer une refonte de site web, de nouvelles photos, la création d'une page Instagram, le fait de faire de la publicité sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Et donc là, tu vois, si je positionne ça correctement, c'est un truc que je peux au minimum facturer 2000 balles par mois. Ce qui veut dire que sur cette offre-là, eh bien, je facture 24 000 € annuels. Et ensuite, à nouveau, une fois que ça fonctionne, que ce resto commence à être blindé, que ce resto commence à avoir le vent en poupe, que tout le monde en parle positivement, eh bien généralement, je vais positionner une offre numéro 3 qui sera soit la prolongation de ce qu'on a déjà fait, mais en mieux. Autrement dit,
plus de marketing, plus de fidélisation, plus de commentaires. Mais comme ça me demande plus de temps, tu vas payer plus. Et souvent là, ce qu'on fait pour que ça fasse sens pour les deux, c'est qu'on prend un pourcentage du profit. C'est même un truc que tu peux barricader d'ailleurs en proposant une exclusivité à ton client. En l'occurrence, je m'engage à bosser uniquement avec ton resto au sein de cette zone géographique. Et donc ça veut dire qu'on va dominer le game ensemble, qu'on ne prendra aucun concurrent, qu'on va tous les terrasser ensemble. Mais en l'échange, je te demanderai un petit pourcentage du profit. Ou bien tu peux simplement résoudre un autre problème plus conséquent, comme par exemple le fait d'aider le resto à tout automatiser. Donc là, au niveau du prix, ça va dépendre du modèle que tu vas choisir, mais tu peux faire au minimum x2 sur ta LTV. Donc on va dire dans ce cas-ci 48K. Donc tu vois que l'objectif ici, c'est d'imaginer ton écosystème d'offres et de faire en sorte que les clients aient les meilleurs résultats possibles sur le front-end. Autrement dit, l'offre 1, ça doit être un vrai banger, en ce sens où le client te paye et dans les semaines qui suivent, il a des résultats qui sont complètement insane. Autrement dit, chez Digital Brothers, si un client achète l'offre 1 mais ne passe pas par l'offre 2, on perd de l'argent. Ce qu'on veut, c'est littéralement maximiser les résultats pour qu'il passe le plus rapidement possible vers l'offre numéro 2 et qui sait, pourquoi pas, vers l'offre numéro 3. Et donc les bons standards, c'est de se dire qu'au minimum 20% des gens qui passent par l'offre 1 passent à l'offre 2 et que 10% des gens passent de l'offre 2 à l'offre 3. Ce qui veut dire qu'ici en réalité, donc on est à 2% de la totalité des clients qui passent sur l'offre 3. Donc si tu fais le calcul ici et que tu additionnes ton offre à 4K, ton offre à 24K annuel, donc 2K par mois, plus ton offre à 48K au minimum, ta LTV maximale, donc ta valeur pour un client, donc ta lifetime value pour un client maximale, elle est de 76 000 euros. Et du coup, si tu calcules et que tu chopes 10 clients par mois sur l'offre 1, ça nous fait donc 120 clients par an, ce qui nous fait donc un total de 480 000 euros annuels. Si tu as des bons standards et que tu convertis 20% de ces 120 clients sur l'offre 2, ça nous fait donc 24 clients. 24 clients qui te payent 2 000 euros par mois pendant 12 mois, ça fait 576 000 euros. Et ensuite, tu as 2% de ces clients qui passent sur l'offre numéro 3. Autrement dit, tu n'as personne qui passe dessus la première année, mais la deuxième année, tu as potentiellement un client qui signe. Ce qui veut dire que la troisième année, tu as potentiellement 48 cas en plus. Pour rester réglo par rapport au calcul, je vais diviser ça en 2, comme il signe la deuxième année. Ce qui veut dire qu'on a donc 24K en plus ici. Et donc si tu additionnes 480 000 sur l'offre numéro 1, plus 576 000 sur l'offre numéro 2, plus 24 000 sur l'offre numéro 3, tu es à plus d'1 million par an. Et donc là, ton rôle, il est très simple, c'est de comprendre comment tu peux apporter autant de valeur à un marché. Ça, tu vas le faire certes en développant tes skills, mais aussi en comprenant la douleur profonde de ton avatar, en choisissant la bonne niche, le bon angle, la bonne offre et le bon prix. Et ensuite, comment tu peux faire pour acquérir ces clients de manière 100% automatique. Autrement dit, sans te fatiguer avec de l'outreach, sans te fatiguer avec des webinaires, sans te fatiguer avec des call calls, tout simplement de la manière la plus automatisée possible. Et donc tu vois, l'objectif c'est de te projeter comme ça sur 5 à 10 ans, dépendant de la vitesse à laquelle tu veux aller. À nouveau, moi je l'ai fait en 5 ans. J'ai quelques potes que j'ai aidés qui l'ont fait en 6 ans et en 8 ans. Tout dépend de ton niveau de vie et des niveaux de revenus auxquels tu aspires. Mais le endgame en réalité, c'est de placer une somme d'argent qui te permettra de générer ce dont tu as besoin mensuellement en termes d'intérêt. Donc pour rappel, en ce qui me concerne, on est plus ou moins sur 2,5 millions, ce qui fait 125 cas par an, ce qui fait plus ou moins donc 10 400 euros par mois. Amplement suffisant en ce qui me concerne. Mais l'objectif en réalité, il ne s'arrête pas là. Parce que forcément, au moment où tu y arrives, tu n'arrêtes pas de bosser. L'objectif, ça va être de structurer, de déléguer davantage et de construire une vraie machine dans ta niche pour que tu puisses déléguer un maximum. Certes, tes marges vont fondre. Tu vas peut-être te retrouver à 40% si tu bosses uniquement avec de la main-d'œuvre française. Si tu fais comme nous et que tu utilises le Moyen-Orient et l'Asie, tu peux facilement te retrouver à 60% de marge. Et l'objectif, ça va être de continuer à structurer, à déléguer, de mettre en place des vrais systèmes, de créer une vraie culture d'entreprise, de créer une vraie vision, de lâcher des parts et du profit share aux gens qui font tourner ton business pour qu'en fait, toi, tu puisses consolider cette machine, placer l'argent dont tu as besoin confortablement sur un compte en banque. Ou bien, si tu veux diversifier un peu, tu peux faire le S&P 500, tu peux mettre en real estate, tu peux mettre en crypto, en stocks, peu importe. Mais mon point, en fait, c'est qu'une fois que tu es à l'abri, l'objectif, c'est de prendre plus de risques pour accélérer ta croissance et de bien structurer, de diversifier tes risques, d'avoir les bons process. Et si tu fais ça en mitigeant les risques, eh bien devine quoi, tu peux faire un exit. Si tu as un infoproduit ou une agence, on est généralement sur des multiples qui vont de 2 à 5. Donc on va prendre 3,5 donc de l'EBITDA en moyenne. Prenons simplement 1 80 000 euros. Si tu as 50% de marge, ça te fait 540 000 euros annuels. 540K fois mon EBITDA pessimiste de 3,5, ça nous fait pratiquement 1,9 million à l'exit, donc à la revente. Et donc à nouveau, cet argent, tu peux soit te placer, soit le réinvestir pour lancer un autre business. Voilà donc comment j'ai fait, voilà comment tu peux faire également. Et sache que si cette vidéo te parle et que tu veux bosser pour ta liberté, bosser pour construire un réel empire, c'est justement ce qu'on fait chez Digital Brothers avec nos clients. Que tu aies un infoproduit ou bien une agence marketing, si tu veux scaler ton business de manière prédictible avec les bons process, à la fois pour acquérir tes clients et les garder, je t'invite à réserver un appel avec nous en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.